Hey, coucou, ça va? Est-ce que ça te dit que toi et moi on reprenne les 5 ans de réflexion pour qu'on fasse les pour qu'on fasse les premiers jours de ce livre merveilleux? Bon, je te répète pas ce que c'est, hein, parce que je te l'ai dit pendant quasiment 5 ans. Ça fait au moins 5 ans que je fais ce livre. Bon, alors le 1er janvier, la question était: quelle est votre mission de vie? Et là, j'ai tout rempli, regarde, j'ai fini mes 5 années. Parce que j'ai commencé ce livre en 2015, c'est ouf! J'ai commencé ce livre en 2015. Alors, en 2015, j'ai dit: je pense que je suis là pour donner un maximum d'amour autour de moi. 2016, distribuer amour et bonheur, aimer et aider mon prochain. 2017, partager un maximum de choses, d'idées d'amour, de contenu positif, de belles personnes et avec un maximum de gens. Il y a des gens heureux dans la maison. En 2019, partager et donner de l'amour, aider l'autre et le rendre important. Et cette année, je te rappelle que je ne regarde pas les réponses, hein. Cette année, regarder le monde et le raconter, donner beaucoup d'amour autour de moi. Ouais, bah c'est une bonne mission de vie, non? Disons que la mission de vie, ce serait, oui, regarder le monde et le documenter, voilà, et dire comment est le monde, en tout cas à travers mes yeux, comment est mon monde, et aussi donner de l'amour aux gens. 2 janvier. Les gens peuvent-ils évoluer? Donc ça, j'ai répondu, je pense, à peu près toujours la même chose. En 2015, j'ai mis: je pense que les gens peuvent évoluer, s'adapter, grandir, essayer, se tromper, mais je ne suis pas convaincue qu'ils changent vraiment. L'année d'après, pas sur les choses profondes. 2017, oui, mais le fond reste toujours le même. Les convictions profondes sont des murs porteurs. Ok, j'étais très philosophe, visiblement, en 2017. En 2018-19, parce que j'ai sauté d'une année, je pense toujours qu'on ne peut pas changer ce qu'on est profondément, mais qu'on peut être face à des... mais qu'on peut changer face à des expériences intenses. Ok. Et en 2020, peuvent changer et évoluer seulement les gens qui le souhaitent et qui le font pour eux. Je pense toujours la même chose. Je pense qu'on change ou on évolue que si on a vraiment envie de le faire. Et tous ces trucs de dire qu'on change pour les autres, j'ai du mal à y croire. Donc je crois qu'on change que si on le fait pour nous. Voilà, ça vient de nous-mêmes. Le 3 janvier, que lisez-vous en ce moment? En ce moment, je lis ça fait 1000 ans. En ce moment, je lis ça, je lis Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Il me reste les 4 dernières pages. En fait, je fais exprès de le lire tout lentement parce que j'arrive pas à le finir, je l'aime trop. Et je lis ça aussi, 10 minutes pour la planète. C'est un livre sur les éco-gestes au quotidien. Et j'ai commencé, je vais commencer un autre livre. Ah oui, j'ai commencé un autre livre, mais il n'est pas là. Il s'appelle L'énéagramme pour tous. Et c'est un livre sur les différents types de personnalités que j'ai envie de lire pour pouvoir comprendre un peu plus les humains. Donc ça, c'est ce que je lis en ce moment. Ensuite, en 2015, je lisais plein de livres, Journal d'un corps. Je t'avais fait une vidéo sur le sujet. Tu sais, je me suis rendu compte, ça fait très longtemps que je t'ai pas fait des vidéos pour te parler vraiment de livres. Je t'ai fait plein de vidéos de haul, mais de vidéos chroniques, ça fait vraiment trop longtemps que j'en ai pas fait. Donc il va falloir que je me penche sur le sujet, d'autant que je n'ai jamais autant lu que maintenant. C'est marrant, avant que je lisais pas beaucoup, je te chroniquais des livres, et maintenant que je lis beaucoup, je t'en chronique plus. Bref, Journal d'un corps, je lisais 1K84 que j'ai jamais terminé parce que j'ai pas aimé. Je lisais Les morts nous parlent du père Brune que j'avais beaucoup aimé. Et je lisais Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. L'année d'après, je lisais Le 6e sommeil de Bernard Werber. Ah, ça me fait penser qu'il y a un livre de Bernard Werber qui est sorti. Je pense que je vais le lire. Je vais le lire en parallèle de l'anagramme. C'est le livre sur les chats. Ah, très bien. Je lisais Troisième humanité de Bernard Werber qui était trop bien, et Journal intime d'un arbre de Didier Van Coverleert dont je t'avais fait une vidéo également. En 2017, je lisais Vermont sur Subutex 2. D'ailleurs, je me demande si j'ai lu le 3. C'est une bonne question. Je crois, mais je suis pas sûre. Et le manuel d'autodéfense intellectuelle que je n'ai jamais fini, et il est en France malheureusement. Alors en 2019, je lisais sur la Kindle et je venais juste de finir Le Cercle que j'ai adoré et que je t'ai chroniqué. Et donc là, je lis les livres que je t'ai dit. Le 4 janvier, le meilleur moment de cette journée. Donc en 2014, ah j'ai commencé en 2014. En 2014, c'était le moment où j'avais reçu le livre.
En 2015, j'ai dit que j'étais en train de trier mon filofax et que ça libérait mon esprit. Vous êtes plein d'ailleurs à me demander régulièrement, Laetitia, est-ce que tu as toujours un filofax? Non, mon filofax est en France. Je l'ai donné à ma mère, d'ailleurs je l'utilise pas. Je pense, si je veux faire une conclusion du filofax, que c'était bien, mais ça m'a pris beaucoup d'énergie pour pas grand chose finalement. Disons que j'ai besoin d'organiser les choses pour qu'elles soient claires dans ma tête, mais après le fruit de mon organisation je l'utilise pas. Donc voilà. Donc ça m'a pas aidé vraiment, mais par contre ça m'a aidé à mettre voilà, les choses au clair. Mais il y a plein de manières différentes de mettre les choses au clair sans avoir besoin d'un filofax. Et si tu ne sais pas ce que c'est un filofax, tu vas sur ma chaîne, tu tapes filofax. Si jamais vous avez le titre, le lien de la vidéo, parce que je vais oublier, vous le mettez dans les commentaires. Et là tu découvriras ce que c'est qu'un filofax. Peut-être que toi ça t'aidera. Mais en tout cas en 2015 c'était la grande mode chez les blogueuses, il me semble. En 2016, c'est quand j'ai dansé dans ma cuisine et c'est des fous rires que j'ai eu avec des commentaires. C'est vachement... Et en 2020, wow, j'ai vachement sauté cette question pendant plusieurs années. C'était le réveil dans mon lit avec les rayons du soleil et rien à faire. Et ça, j'avoue, c'était plutôt chouette. Non, le 5 janvier. Alors, ah oui, tu sais quoi? C'est pas la meilleure. Cette nuit, il y a eu un tir dans ma rue, juste à côté de chez moi. Et apparemment, c'était un mec et une femme qui se disputaient. Le mec a tiré. Visiblement, il a pas tué la meuf, il a tiré en l'air. Mais ouais, c'est des choses qui arrivent dans ma ville. C'est des choses qui arrivent à Rio. Et Rio, c'est une ville dans le Brésil. C'est un pays dans lequel il y a énormément de féminicides. Je ferai une vidéo sur le sujet un jour. Et donc, voilà, il y a une femme qui s'est disputée avec son mec et son mec a tiré. Je trouve ça fou. C'est très fou. Bref. Dans quel restaurant êtes-vous allé dernièrement? Alors, en 2014, j'ai dit que j'étais très feignante des restos et que j'allais beaucoup chez ma belle-mère. C'est vrai. Et j'allais au Gourmand à Miramas. Putain, j'avais oublié que ça existait. Gourmand à Miramas, je sais pas ce que je prenais. Je me souviens plus de ce resto. Ah, je suis trop contente. C'était le mien. En fait, j'avais une sandwicherie à Miras pendant longtemps. Et qui existe toujours, ça s'appelle le Gourmand, c'est dans la gare de Miramas. Et en fait, j'avais cette sandwicherie avec Farid, mon ancien mari, et mes beaux-frères. Et en fait, le dimanche, on allait là-bas pour manger des gâteaux. En 2015, j'ai dit je ne vais au resto seulement en vacances. Et le dernier resto où j'étais, c'était un resto limité avec Sabrina et Madame Nadji. Alors je m'en souviens très bien, j'étais allée au restaurant avec ma belle-soeur et ma belle-mère. Et on avait une grande conversation sur le fait que je tombais pas enceinte. Et ma belle-mère et ma belle-soeur m'avaient mis la pression sur pourquoi tu tombes pas enceinte, c'est pas normal, il faut que tu ailles faire des examens, pourquoi tu les fais pas, nanana, nanana. Ça avait été un moment qui était très difficile pour moi, très difficile parce que j'avais dû me justifier alors que moi-même je savais pas vraiment ce que je voulais, pourquoi, c'était compliqué les questions de PMA et compagnie et donc moment très difficile pour moi. En 2016, j'ai marqué chinois, le 2 pour l'anniversaire de Farid, on était allé manger des sushis. Farid et moi, on allait très souvent au restaurant chinois. Et en 2020, j'ai dit que j'avais été au restaurant au kilo en bas de chez moi. En bas de chez moi, il y a un restaurant au kilo. Et les kilos ici, c'est, pour moi, c'est plus un resto limité, mais c'est en gros comme un grand buffet limité où on paye 3 €. T'as bien entendu, 3 € pour manger en illimité. Et en fait, c'est pas cher parce que c'est un peu le restaurant des travailleurs du quartier. C'est là où on vend les taxis, les mototaxis, les policiers. Entre autres, les gens qui travaillent dans mon quartier. Par exemple, mon mec d'internet, c'est le mec qui gère internet dans mon quartier. À qui j'envoie des textos sur WhatsApp quand mon internet ne marche pas et il arrive dans les 10 minutes, ce qui n'est pas totalement la même chose que notre service en France. Bref, tous ces gens-là vont manger là-bas, donc c'est pas cher et c'est forcément bon parce que quand les travailleurs ici vont quelque part, ça veut dire que c'est bon et pas cher. Voilà, et puis ça veut dire aussi que la nourriture elle tourne beaucoup et tout ça, et effectivement la nourriture est plutôt bonne. Le 6 janvier, la journée a-t-elle été difficile? Pourquoi? Alors en 2014, elle n'avait pas été difficile parce qu'elle avait été plutôt calme avec des clients gentils, j'avais des livres en cadeau, du soleil et un ciel magnifique, donc c'était le top, cool, c'était l'époque où j'avais mon magasin de téléphone. En 2016, j'ai dit que, c'est vraiment 2014, je ne suis pas trompée. Ah non, en fait je pense que j'ai mis 2014 mais c'était 2015. En 2016, j'ai dit je suis aphone et pour une fille qui parle des choses c'est dur. Ouais, moi j'ai un problème, dès que j'ai mal à la gorge je deviens aphone, c'est terrible, c'est vraiment horrible. En 2017, journée classique, écriture, tournage, montage. Donc ça c'était quand j'habitais en France et que je passais mes journées à faire ça. Et 2020, je crois mais il y avait un grand trou, j'avais oublié.
J'ai passé une merveilleuse journée parce qu'en fait j'ai eu mon cours de Karimbo. Le Karimbo, si tu sais pas ce que c'est une danse indigène qu'on danse avec des longues robes à fleurs. C'est magnifique. Et en fait j'ai commencé un cours particulier avec une prof qui est incroyable. Et on est juste deux dans ce cours particulier. Il y a ma pote Virginie et moi. Et ça me remplit de joie, c'est super bien. Alors j'espère que ça va me remplir de joie longtemps encore. Tu sais que je suis un peu difficile et que je me lasse énormément des choses très très vite. Dès que j'ai fait le tour de la question, j'ai besoin de passer à autre chose. Donc j'espère que je vais pas faire le tour de la question. Mais ce qu'on a combiné avec ma prof, c'est qu'une fois qu'on avait fait le tour du Karimbo, elle allait m'apprendre la plupart des danses traditionnelles brésiliennes du Nord. Et donc ça c'est vraiment chouette. J'ai envie d'apprendre à danser toutes les danses. Le 7 janvier, avez-vous de la chance, pourquoi ou pourquoi pas? Donc en 2014, mais je crois que c'est 2015, j'ai mis énormément. Je me réveille chaque matin et si c'est pas de la chance, c'est vrai, je me réveille en bonne santé tous les matins. Et d'ailleurs en parlant de santé, franchement quand tu es malade, tu te rends compte à quel point c'est important. J'ai été malade pendant plus d'une semaine et c'était très dur, j'étais très fatiguée, très épuisée, j'étais très saoulée d'être malade. Et j'ai beaucoup pensé aux gens qui avaient des maladies chroniques et qui étaient fatigués de manière chronique et je me suis dit waouh, les pauvres, ça doit être vraiment compliqué. Donc tous les gens qui ont des maladies chroniques, je vous envoie des gros bisous, beaucoup d'amour. L'année d'après j'ai mis oui parce que ma communauté m'a aidé à postuler chez Mademoiselle. Ils sont toujours là quand j'ai besoin. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. J'avais postulé chez Mademoiselle et ça s'était mal passé parce que en fait je voulais travailler chez Mademoiselle. Sache que maintenant je n'aime plus ce magazine du tout depuis très longtemps. C'est un magazine que je trouve, je n'aime pas leur féminisme et leur vision du féminisme et j'aime pas ce qu'ils leur renvoient. Mais à l'époque je rêvais de travailler pour eux et en fait il y avait une annonce qui disait qu'ils cherchaient quelqu'un de très original et différent. Du coup j'avais demandé à ma communauté d'envoyer des mails avec le même objet qui était pourquoi est-ce qu'il faut embaucher Laetitia et j'avais demandé à ce que les gens mettent 3 raisons pour lesquelles il fallait m'embaucher. Il y avait eu je crois 300 personnes qui l'avaient fait. Merci la communauté. Et ça avait cassé les couilles au patron de Mademoiselle qui m'avait envoyé un message public pour me dire que ça lui avait cassé les couilles. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. C'était qui tout double. L'année d'après, je suis très chanceuse parce que chaque matin, je décide de ma journée. C'est une chance énorme de pouvoir décider de sa journée tous les jours. Alors, pas tous les jours pour moi parce que j'organise des voyages. Maintenant, j'ai comme une agence de tourisme ici, donc je travaille beaucoup. En plus de faire mes vidéos, en plus de mes autres projets. Mais je décide quand même de mes journées et ça, c'est une des plus grandes chances que j'ai dans ma vie. En 2020, je suis très chanceuse parce que je mène la vie qui me convient. Mais je ne l'ai pas obtenu par chance, je l'ai obtenu par choix et par travail et par renoncement. Le 8 janvier, quelle est la chanson qui tourne en boucle dans ta tête? Alors, en 2015, c'était L'Eterata de Camélia Jordana, que j'adore. Il y avait la chanson Mon amour, tu me manques, je crois que c'est celle-là, qui fait Mon amour, tu me manques, ça fait longtemps que tu te planques, j'ai pas vu à l'horizon se pointer ton minois mignon. Mon amour, tu me manques, nanana, 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 nanana. Voilà. En 2015, c'était 2 chansons, c'était La Belle Amour de Barbara et la chanson de Satie, le chercheur d'or. Ah, la chanson de Satie, le chercheur d'or. Purée, je m'en souviens plus, j'ai envie de me souvenir. Attends, je reviens, j'ai envie de me souvenir, j'ai envie de les chanter et j'ai envie d'être heureuse grâce à ces chansons parce qu'elles m'ont vraiment rendue heureuse. Mon amour, tu me manques, ça fait longtemps que tu te planques, j'ai pas vu à l'horizon. Mon amour, tu me manques, que j'ai même oublié ton nom. J'ai tellement écouté cette musique. Comme Paris, toi t'en as pas. Tu m'en promets, tu m'en promets. L'autre musique, c'est la chanson de Satie, de Arthur H. Je l'ai tellement écoutée. Approche-toi de moi. Monte le son plus fort. Je vais t'oublier un peu, c'est sûr, c'est certain.
été, j'ai tout donné de Maître Gims, désolée. Et cette année, j'écoute des chansons de Brega brésilienne. Il y a une chanson qui est tout le temps dans ma tête. Et je me souviens jamais comment elle s'appelle. Aucune idée. Mais tape Brega Funk. Et là, tu vas passer un bon moment. Le 9 janvier, et on s'arrêtera sur ça. Est-ce que c'est une journée ordinaire? Pourquoi ou pourquoi pas? Alors, la première année, journée tout à fait ordinaire. Si ce n'est qu'aujourd'hui, je suis devenue une fille bento et gobi. Et j'ai mangé au resto avec Samira. Bento et gobi. Bento, c'était le truc des bento. Et gobi, je sais plus ce que c'était. Ah! J'avais acheté une gourde qui s'appelait la gobi. C'était un peu la mode à l'époque. Et j'avais mangé au resto avec une amie. Ok. L'année d'après, extraordinairement ordinaire. J'ai travaillé sur YouTube et sur mes vidéos de la semaine. En 2017, pas vraiment ordinaire parce que j'ai eu mon premier rendez-vous PMA à Marseille. C'est bizarre, j'avais oublié en fait ces réponses complètement. Donc voilà, tu vois, ma belle-mère avait tant réussi à m'emboucaner que j'ai eu mon rendez-vous, mais je pense que j'avais eu avant, mais j'avais été. Et c'était pas un bon souvenir. Et en 2020, j'en ai à la maison pour préparer le voyage des filles. Tu sais que j'organise des voyages pour les femmes ici à Rio. Et en fait, le 9 janvier, je préparais le nouveau voyage. Entre temps, il a eu lieu. Ça s'est très bien passé, les filles étaient merveilleuses. Et là, dans quelques jours, j'ai de nouveau des filles qui arrivent à la maison. Voilà. Bon, on arrête avec cette vidéo bien trop longue. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Et j'aimerais bien que tu partages avec moi tes réponses si jamais tu fais les questions de ce livre-là. Je te fais des bisous. Ciao!